Donc l'objectif, c'est plutôt de faire en sorte d'orienter correctement les porteurs de projets, de les accompagner, de permettre à leur idée de pouvoir se former, de permettre à leur démarche entrepreneuriale de maturer dans l'écosystème. Donc il y a un énorme besoin d'accompagnement qui n'est pas nécessairement financier, qui est un accompagnement humain, qui est un accompagnement avec des infrastructures aussi qui permettent de faire des prototypes ou de pouvoir tester des innovations. Quand on parle par contre d'innovation, nous sommes sur de nouveaux modèles économiques et pour lesquels c'est vrai aujourd'hui il y a un gap de financement. Il y a un besoin de financement important. Pourquoi ? Parce que des outils adaptés à ce type de projet qui ne s'arrêtent pas sur, on va dire, de la dette classique, malheureusement la dette classique a ses limites et n'est pas réellement adaptée à ces projets innovants. Et donc il faut avoir une offre qui soit adaptée et qui est principalement soit en prise de participation ou en quasi-fonds propres. Est-ce qu'il y a assez d'accompagnement? Je dirais qu'il n'y en aura jamais assez parce que toutes les bonnes volontés sont nécessaires pour faire émerger un nouveau modèle économique qui a fait ses preuves partout dans le monde et puis notre pays ne fera sûrement pas exception. En fait, comme je dis souvent, les startups, elles visent deux cibles. La première cible, ça peut être le Maroc déjà, c'est faire de l'innovation par les Marocains, pour les Marocains. Et la deuxième cible, c'est d'essayer de connecter l'innovation à l'international. Et parlons un petit peu justement de cette cible-là. Il y a un certain nombre de projets qui sont innovants. Maroc Numérique Cluster a développé des partenariats avec Cap Digital, par exemple, des clusters internationaux, qui vont nous permettre de connecter ces innovations, qui nous permettent déjà de connecter ces innovations internationales. Donc s'il y a des projets qui sont intéressés à discuter, à présenter leurs projets à Cap Digital ou à d'autres clusters en Europe qui prennent contact avec nous, Inch'Allah, on pourra les accompagner. Ce qui a fait que nous avons pu y arriver, c'est beaucoup de persévérance, effectivement. On a beaucoup travaillé, on a poussé, c'est plus de 10 ans d'investissement personnel et d'investissement des équipes, que ce soit dans la recherche et le développement. Et surtout, on a beaucoup cru dans nos projets. Quelques aides, évidemment, autour de nous, que ce soit du support de nos clients ou le support de nos partenaires pour pouvoir y arriver. On a tout fait en organique, c'est en développement organique, on n'a pas eu de levée de fonds, on n'a pas fait de... Mais aujourd'hui, on peut estimer que les phases d'amorçage sont finies, que les produits sont matures et que nous pouvons les développer assez simplement. Il y a plusieurs types d'accompagnement, donc ça dépend. Par rapport au ministère, ce que nous pouvons financer, ce sont les formations, tout ce qui est coaching, tout ce qui est donc, expertise. Mais les clusters peuvent aussi chercher d'autres types de financement et ils peuvent chercher par exemple des programmes internationaux qui font l'accompagnement. Ils peuvent donc envoyer les responsables de ces startups à l'étranger pour qu'ils puissent voir les success stories des autres clusters et puis faire de la sorte mais aussi des programmes de formation pour qu'ils puissent atteindre un certain niveau d'expertise qui leur permettent de réussir leur projet. Ce qu'on se rend compte, c'est que la recherche et développement doit être portée par les institutions publiques aussi. On a du mal à y arriver tout seul en tant que structure privée indépendante ou même association, c'est compliqué. Il faut avoir un backup public qui est important. Et la recherche et développement, c'est tout ce qui fait la différence finalement sur la qualité des projets. Avoir une idée intéressante sur la fourchette connectée, c'est mignon, mais si derrière il n'y a pas une technologie vraiment disruptive et vraiment qui change la donne, la solution ne perdurera pas et ne sera pas viable. Donc la recherche et développement est fondamentale, bien sûr, mais aussi tout l'accompagnement finalement qualitatif, business, d'accompagnement, d'accélération qui va avec. On a beaucoup de projets qui ont des super technologies aussi au Maroc, mais qui ne comprennent peut-être parfois pas bien leur marché. Leur proposition de valeur n'est pas adaptée aux besoins réels et parfois elles se dispersent. Donc finalement l'enjeu c'est finalement recadrer ces gens-là pour leur permettre finalement d'aller droit au but et à l'essentiel. Et pour nous, une des solutions finalement c'est aussi le mentorat, l'accompagnement de gens qui ont réussi. Et c'est ce qui fait finalement notre force aussi en France et en tant que Cap Digital Cluster.